Écoute, Jérémie 33, 20 à 22 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer les sables de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Ce matin, je prie que le Dieu d'alliance te garde jusqu'à la fin du monde. Le fait qu'il y avait une nuit hier, que le soleil s'est encore levé aujourd'hui, c'est-à-dire que l'alliance de Dieu est encore en vigueur. Nous disons merci au Seigneur pour la fin du mois de janvier. Merci pour ces dernières semaines. Merci pour toutes les bénédictions de Dieu dans ta vie qui te rendent productif, fécond, puisque tu es béni, fécond. Tu ne peux que te multiplier selon la parole. Ainsi, ce matin, je viens réclamer que tu te multiplies au nom de Jésus. À partir de ce jour jusqu'à la suite, tu vas vivre la multiplication dans tous les aspects de ta vie jusqu'à la suite. Au nom de Jésus, quelqu'un dit je reçois. Puisque tu es obéissant à la parole de Dieu, puisque tu es descendant d'Abraham, puisque tu es un enfant de Dieu, puisque tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, tu vas voir la multiplication dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. De la même manière que tu as promis à notre Père dans la foi Abraham, nous aussi allons vivre la multiplication jusqu'à l'infini au nom de Jésus, comme les étoiles du ciel. Oui, Père, tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Père, accomplis ta promesse, la promesse de la multiplication dans la vie de ses frères, dans la vie de cette sœur qui est sous le son de ma voix dès ces jours. Au nom de Jésus, je déclare que tu sois multiplié comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Au nom de Jésus, on ne pourra plus te compter ni te mesurer. Au nom de Jésus, que c'est beau de se réveiller dans la présence de Dieu, que c'est beau de vivre ces choses. Ce matin, je viens te dire que tu n'es pas inutile. Tu te dis peut-être, je ne suis bonne à rien, je ne vaux rien, je ne sais pas chanter, je ne sais pas parler. Laisse-moi te dire, tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu as une valeur immense. Ne laisse pas ces pensées te décourager. Tu es capable de grandes choses. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Laisse-moi te dire, il est plus simple d'apporter la bonne nouvelle et de présenter Jésus. C'est lui qui a enlevé la honte. Cet homme qui nous a donné le souffle de vie et de la valeur. Bien-aimé, regarde tout ce qui se passe autour de toi. Où serais-tu ce matin sans Jésus? Pourquoi veux-tu être égoïste et ne pas présenter Jésus aux gens les plus proches de toi? Ta famille se divise, tes amis s'éloignent, les personnes autour de toi cherchent désespérément une solution à leurs problèmes. C'est triste. Car nous tous, en tant que disciples, avons des gens proches autour de nous, mais aucun jour nous ne leur avons parlé de Jésus, celui qui a changé nos vies. Pourquoi cet égoïsme? En gardant Jésus pour toi-même, tu empêches ce que tu aimes de connaître la paix, la joie, le salut que seul Jésus peut apporter. Nous devons partager Jésus. Comme quelqu'un qui fait un business et qui, lorsqu'on lui demande comment il a réussi, répond, j'ai fait ceci et cela. Il faut faire des épargnes, par exemple. De même, il faut présenter Jésus comme étant la star de notre réussite dans la vie. C'est vrai que j'ai étudié, c'est vrai que j'ai fait ceci, mais c'est grâce à Jésus. Présentons Jésus
Jésus au monde. Tu ne sais pas ce qu'une simple parole peut faire dans la vie de quelqu'un. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de souffrir, mais toi, tu as le secret. Tu as leur antidote. C'est vrai, tu connais Jésus depuis ton enfance parce que tu as eu la grâce d'avoir des parents qui t'ont montré le chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certains enfants qui sont nés de parents satanistes. On leur a appris que le chemin n'est pas Jésus, mais Satan. Parfois, ils sont des victimes. Il faut que quelqu'un leur parle de Jésus, que quelqu'un puisse les introduire à cet homme merveilleux qui est Jésus, à ce Dieu de gloire qui est Jésus. Ce matin, j'aimerais te dire, rends-toi utile à l'œuvre de Dieu. Ne sois pas un spectateur, sois un acteur. N'attends pas que les autres fassent pour observer. Sois là aussi comme un instrument. Sois cette voix par laquelle Dieu parle aux hommes. On veut que les gens viennent au Seigneur sans entendre parler de lui. Quelqu'un qui n'a pas entendu parler des bienfaits de Jésus, quelqu'un qui ne sait pas qu'il donne la vie éternelle, comment va-t-il le suivre? Quand tu présentes Jésus, Jésus doit se manifester et le miracle devient possible. Certains ont vécu des miracles seulement dans l'évangélisation, des choses qui s'attendaient les moins, et Dieu s'est manifesté par sa puissance. Le Seigneur se glorifie là où on honore son nom. Nous voulons les miracles de Paul, de Pierre, et ces gens vivaient pour les âmes. Demandons la passion des âmes. L'Église est devenue un endroit où on nous prêche, on est béni, point barre. Quand tu meurs, tu vas au ciel. Tu n'as aucune récompense. Les premiers de la classe dans les royaumes des cieux, ce sont des gagneurs d'âme. Alors, bien-aimé, prends quelques minutes, prie que Dieu te donne la compassion des âmes. Prie. Seigneur, touche nos cœurs. Aide-nous à voir la compassion que tu avais, Seigneur. La compassion des âmes. Seigneur, délivre-nous de la distraction, de l'égoïsme, ô Père. Ce matin, quelqu'un doit répondre à ton appel, ô Seigneur. Au nom de Jésus, plus jamais les âmes mourront à cause de nous. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu peux, demande pardon au Seigneur. Pour la négligence, réponds-toi. Promets-lui de changer, que tout ce que Dieu a déposé en toi se manifeste pour guérir, pour délivrer, pour sauver, pour impacter les vies. Jesus, help us, oh Lord, au nom de Jésus. Bien-aimé. Bien-aimé, on ne peut pas se séparer comme ça sans prier pour notre pays, le Congo. Yes, frères et sœurs, j'aimerais que tu puisses prendre ces quelques dernières minutes pour prier pour nos familles, nos frères et sœurs qui sont à l'est du Congo. Notre pays sera sauvé. Oh oui, le Congo sera sauvé au nom de Jésus. Là où tu es, bien-aimé, priez, demandez à Dieu de faire cesser les feux, demandez l'intervention divine en faveur du Congo. Nous avons vu les dieux d'Israël prendre la part des enfants d'Israël quand ils allaient au combat. Il est un Dieu victorieux. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là où tu es, prie pour le Congo, que la paix revienne au Congo, que le calme revienne à l'est du pays. Notre pays sera sauvé. Seigneur, mon Dieu et mon roi, nous te demandons de restaurer le Congo, de donner le calme. Yahweh, sauve les familles qui sont agitées, les familles qui sont en trouble, la population qui meurt. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main sur notre pays, le Congo. Bien-aimé, prie pour l'est du Congo. Prie que le Seigneur puisse s'élever en notre faveur. Nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. La Bible déclare, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Que l'Éternel s'élève. La population est négligée. Il n'y a pas d'appui. La population est délaissée. Les enfants sont abandonnés. Nous subissons des injustices. Que l'Éternel s'élève en notre faveur. Soyons bien-aimés. Prions pour notre pays, le Congo, afin que le Dieu de gloire intervienne. Au nom puissant de
Jésus, nous n'avons que lui comme appui. Nous n'avons que lui comme réconfort. Nous n'avons que Dieu comme soutien. Nous n'avons que Dieu. Notre délivrance ne viendra pas d'ailleurs, mais viendra du Seigneur au nom de Jésus. Bien-aimé, prie jusqu'à ce que nous puissions voir les changements. On ne volera pas le Congo. Le Congo restera uni. Le Congo restera fort au nom de Jésus. Notre terre nous est favorable. Notre terre est bénie. Bien-aimé, confessons la victoire au nom de Jésus sur nos ennemis qui cherchent à nous faire du mal, à voler ce qui est à nous. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie, prie, prie. Reste avec ces sujets de prière toute la journée en un seul esprit. Prions pour le Congo. La victoire est certaine. Le diable a perdu. La confusion dans le camp de l'ennemi, qu'ils entrent dans leur propre trou, qu'ils entrent dans leur propre piège, qu'ils tombent dans ce qu'ils sont en train de creuser contre le Congo, que tout leur revienne, la méchanceté, les mauvaises paroles, tout ce qu'ils sont en train de faire, que ça retourne contre eux. Retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Bien-aimé, reste avec ces sujets de prière dans la journée. Prions pour le Congo. Le Congo sera sauvé car la main forte de l'Éternel va s'élever et la confusion sera dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus, alléluia. J'en profite de l'occasion pour passer ces communiqués puissants. Ce vendredi, est-ce que quelqu'un peut répéter D'ailleurs, le Seigneur te donne l'occasion d'évangéliser. Ce vendredi, c'est notre grand rendez-vous le 31 janvier. C'est la première nuit de prière de l'année 2025. Alléluia. Tu sais quoi? Ça pour thème. Je prends possession du territoire de ma saison de gloire. Je veux répéter le thème parce que c'est pour toi. Le thème, c'est je prends possession du territoire de ma saison de gloire. Laisse-moi te dire que tout commence au début de l'année. Le mois de janvier est parmi les mois clés de l'année. Nous serons tous là par la grâce de Dieu à 4 heures juste, heure de Kinshasa, et 22 heures l'Amérique du Nord. Donc nous serons là, bien-aimés, pour posséder notre saison de gloire. Bien-aimé, le diable est un menteur. Avec tout ce qui t'est arrivé au mois de janvier, non, 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 tu es dans ton territoire. Et personne ne peut t'enlever de ton territoire. Tu es chez toi, dans ta saison. Alors ne manque pas, notre affiche est déjà là. Commence l'évangélisation. Commence à pratiquer ce que nous avons parlé de cela 3 semaines et Dieu te fera du bien. Quand les âmes seront sauvées dans cette nuit de prière-là, le Seigneur se souviendra de toi. Tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Ne manque pas, sois violent. Sois violent. Alléluia. Arrache la bénédiction. Deviens un donneur. Le Seigneur t'arrosera en retour. N'attends pas seulement recevoir. N'attends pas seulement qu'on t'invite. Toi, on ne fait que t'inviter. Quand est-ce que toi aussi, tu inviteras les gens? Alléluia. Toi qui as été invité une fois, cette fois-ci, Dieu te donne l'occasion. C'est ton tour. Invite, invite, invite. À vendredi, par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain matin. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukola. À demain matin, par la grâce de Dieu. Bye bye. Hallelujah. Oh, Congo, hallelujah.